leaders africains, ils n'ont pas de honte. Ah, désolée les gars, je suis vraiment désolée, c'est votre personne sûre. Ah, vous m'avez tellement manqué. Vous le savez, je suis une personne respectueuse, je suis vraiment gentille. Je n'abuse pas des gens, mais là, je suis vraiment en colère. Les docteurs et les infirmiers chinois sont rendus au Nigeria afin de venir en aide aux populations. C'est très gentil, nous vous sommes reconnaissants. Mais pourquoi ils ne nous aident pas en Chine? Pourquoi ils ne peuvent pas aider les Africains en Chine? Je veux dire, ils peuvent se déplacer à des centaines de kilomètres pour nous venir en aide, mais ils ne peuvent pas aider les Africains qui souffrent dans leur rue. Mais pourquoi est-ce qu'ils virent les Africains des hôtels et des appartements sous prétexte que les Africains amènent le corona en Chine? Se retrouvant dans les rues de Guangzhou City, ils sont obligés de porter plusieurs habits afin de se réchauffer. Voici la nouvelle réalité des Africains qui vivent en Chine. La couleur de leur peau est devenue un problème pour eux. Les Africains font face au racisme. La Chine leur blâme pour les nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Non mais, c'est une blague quoi. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Bien sûr, tu peux pas le traduire. Cela veut dire qu'au lieu que ce soit l'agriculteur qui attrape le voleur, c'est le voleur qui attrape l'agriculteur. Leader africain, vos enfants dorment dans les rues de la Chine, mais qu'est-ce que vous faites? Que fait donc le gouvernement nigérian qui est toujours à la rescousse des citoyens? Ils n'ont pas vu cela, hein? Les Chinois leur ont même confisqué leur passeport international. Je me demande s'il serait possible de faire cela aux Chinois en Afrique. Mais vraiment, ces Chinois, ce type a appelé les policiers pour m'embarquer parce que j'ai emprunté un bus. J'ai emprunté un bus et ils ont appelé la police pour moi parce que je suis étranger, parce que je suis noir. Je les ai fait voir mon passeport. Tout est enregistré, mon visa, mon permis de séjour. Et j'ai le feu vert vu que je ne me suis pas rendu dans un lieu où cette épidémie se trouve. À mon analyse, tout ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. À mon avis, il devrait certainement avoir un ordre officiel, raison pour laquelle les policiers chinois chassent les Africains. Alors comment voulez-vous me faire croire que ce même gouvernement chinois puisse se soucier autant des Africains? Je veux dire, au point de nous envoyer leurs docteurs et leurs infirmiers. Vous savez, le plus triste dans tout ça, c'est que nos pères, nos présidents n'ont rien fait. Nos présidents, nos vice-présidents se sont montrés passifs. Ils n'ont rien fait. Raison pour laquelle nous leur demandons d'arrêter d'emprunter de l'argent de la Chine. Quiconque te nourrit te contrôle. C'est pas vrai, ils n'ont pas pu se défendre. Si ce n'était pas un des diplomates nigérians en Chine, mon Dieu, j'imagine même pas. Borasaki, que Dieu te bénisse. Nous avons eu sa photo grâce à Joy John. Merci Tata Joy John d'avoir posté cette photo. Monsieur Razak, mes respects. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Cet homme est allé où se trouvaient les diplomates chinois. Il y est allé et leur a tenu tête au nom des Africains. Remettez-moi tout simplement ces passeports nigérians. Ça c'est un homme, un vrai. Borasaki. Que Dieu te bénisse, mon grand. Tu es un homme. Ce passeport est la propriété de la République fédérale du Nigeria. En conformité avec les lois internationales, aucun pays n'a le droit de ressaisir ce passeport. Personne n'a le droit de saisir le passeport d'un autre pays. Mais écoutez, ok? Laissez-moi finir. Le mec demande d'attendre. Non, mais ça va pas, non? Écoutez. Il fait mine de pas comprendre. Mais laisse-le s'exprimer, non, bon. Attendez, vous ne comprenez pas. Je viens tout juste de les reprendre. Vous ne nous avez pas prévenu que vous allez faire un tour des résidences des Nigériens et que vous allez les demander de vaquer pour être mis en quarantaine. Si vous voulez appliquer cette politique de 14 jours, alors mettez en quarantaine tout le monde. Ne faites pas de discrimination. Pourquoi seulement les Africains? C'est la plus haute humiliation et le Nigeria n'acceptera pas cela. Ah oui, c'est ça, on voit, mon grand. Vous en rendez compte, ce Chinois continue de nier qu'il n'harcèle pas les Nigérians. Vous les harcelez. Tu les as arrêtés? Vous les harcelez, oui, vous les harcelez, vous les arrêtez, sans cause. Voilà, vos policiers. Waouh, on a beaucoup souffrance. Vous vous rendez compte qu'à un moment, ils ont apporté un téléphone pour lui demander de parler à quelqu'un? Mais ouais, j'ai confiance en Borasaki. Il ne sait pas laisser faire. Il veut me parler? J'ai pas besoin d'un appel. Si quelqu'un veut s'adresser à moi, qu'il vienne ici, qu'il vienne le faire dans ces lieux, sur le terrain. Je ne vais parler avec personne. Bon Dieu! Merci Mbom. Ont-ils fait appel à l'ambassade du Nigeria avant d'attaquer les citoyens nigériens? N'importe quoi. Merci beaucoup mon père.
On vient du même village, de la même concession, vous voyez non, non. Ah, les gars, vous devez connaître vos droits, hein. Ah, nous sommes vraiment navrés, Boasaki. On n'a pas voulu t'exposer sur les réseaux sociaux, mais certaines personnes ont voulu te remercier. Parce que si l'Afrique avait beaucoup de personnes comme toi, je suis sûre que les choses seraient différentes. Vous savez ce qui m'a le plus étonné? C'est qu'avec tout ce que ce Nigérian a dit, le Chinois a répondu « Vous serez célèbre ». Vous serez célèbre. Ah, Je vous d'accord, assure, c'est un vous serez problème. célèbre. Vous aussi, vous serez célèbre. Je suis un diplomate. Vous serez célèbre. Oui, je suis un diplomate. Et selon la Convention de Vienne en 1963, le consul a le droit de protester en faveur de sa nation. Ce que nous faisons là, c'est de protester en faveur de notre nationalité nigériane. Nous ne sommes pas des criminels. Nous n'avons pas entravé la loi. Pourquoi est-ce que vous nous harcelez? Mais non, mais qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais ils veulent le rendre célèbre. Je comprends pas. Ils veulent faire de lui un bouc émissaire. Savez-vous qu'après cet affrontement, l'endroit où se trouvait ce diplomate nigérien a été mis en quarantaine comme s'il avait le coronavirus? En plus, on a pris sa température. Et ce diplomate nigérien a répliqué en disant qu'on voulait le tuer. Donc comme ça, vous voulez me tuer? D'accord. Et qu'est-ce que nos leaders ont fait? Rien. Ils n'ont rien fait, rien dit. Surtout le président nigérien. Jusqu'à présent, il n'a rien dit. Absolument rien. Même le vice-président n'a rien dit. Pourquoi? Parce que la Chine a l'Afrique entre ses mains. Sérieusement, l'Afrique doit remettre en question sa relation avec la Chine. Et ils n'y arriveront pas s'ils continuent d'emprunter de l'argent de la Chine. Parce que le racisme en Chine existe depuis longtemps. Les Africains souffrent. Maman, c'est un bon maillet. Et c'est pas tous les Chinois qui sont racistes. Que ce soit clair, d'accord? Ils ne sont pas tous des racistes. Il y en a beaucoup qui adorent les Africains. Mais nombreux sont ceux-là qui sont vraiment racistes. Je comprends pas. Vous savez, j'ai vu une publicité il y a vraiment longtemps. Genre peut-être 3 ans. J'ai vu une publicité Made in China l'autre jour. Maman, c'est la publicité du détergent. Et pour montrer l'efficacité du détergent, une femme chinoise a mis un Africain dans la machine. Et quand il en est ressorti, c'était un Chinois. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Et comme si cela ne suffisait pas, le Nigeria envisage d'emprunter 6,9 milliards de dollars sous prétexte de vouloir vaincre le Covid-19. Non mais vous vous en rendez compte? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Ils auraient pu commencer par emprunter 1 milliard de dollars. Et nous verrons ce qu'ils en feront. Avant d'arriver à 6,9 milliards? Non mais c'est trop, c'est beaucoup d'argent ça. Ils disent qu'ils donnent des provisions aux populations, mais avez-vous vu ce qu'ils leur offrent? Cher gouvernement, je vous en remercie, vous faites de votre mieux. Mais plusieurs autorités dans ce gouvernement se sont enrichies en prétendant offrir de la nourriture et de l'argent à la population. 120 maisons, voilà la provision pour 120 maisons. Tout un immeuble avec chaque appartement contenant 10, 8 ou 5 personnes. Voilà le riz qu'ils ont donné pour environ 120 maisons. Bon, ils sont censés se partager déjà, c'est comment non? Regardez comment c'est petit, c'est pour faire quoi avec? Regardez vous-même la quantité de riz qu'ils ont remis à une famille. Je pense qu'ils ont dû remettre cela à un imam. Je n'ai pas vraiment la certitude que ce soit un imam, mais vu la prière qu'il a dite, elle était vraiment puissante cette prière. Elle était si puissante que d'aucuns l'ont prise pour une malédiction. Mais peut-être que vous avez raison vu le contenu de cette prière. Je vous assure les gars, c'était vraiment une prière genre... Écoutez vous-même. Nous avons vu arriver un camion de riz. Voilà la quantité qu'ils ont remis pour moi et toute ma famille. Vu que le gouvernement nous a remis une telle quantité de riz, vraiment que Dieu les récompense de la même manière. Vu qu'ils nous aiment tant, que Dieu remette ces mêmes quantités de bénédictions à leurs enfants. Au nom d'Allah, nous avons prié. Oh, ça c'est bien mon père, c'était la prière la plus sarcastique de tous les temps. Par contre, voilà l'expérience que nous a partagée un Africain dans une autre partie du monde. Voilà ici la distribution de la nourriture. Tout ce que nous avons eu à faire, c'était de les signaler que nous avons besoin de la nourriture. Ils ont demandé notre adresse et ils ont apporté ce qui peut nous soutenir pour une semaine. Ils ont apporté du lait, un peu de tout, des œufs,
Bref, un peu de tout, quoi. Seulement, je suis sûre qu'il lui manquera de la tchéké, du couscous, du kachi-kachi, des pommes pilées. Oh, bref, nos meilleurs mets, vous voyez. De la vraie nourriture, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Chers membres du gouvernement, nous attendons de vous que vous fassiez quelque chose de tangible avec les dons que vous avez reçus pour les populations. Non, mais arrêtez d'emprunter de l'argent, arrêtez! C'est mon commande, non. J'arrive, ne me dévance pas. Oh, mesdames et messieurs, oh, ça c'est le président de l'Ouganda, ça ne rigole pas, hein. Il tenait à ce que les Ougandais gardent la forme pendant cette période de confinement, raison pour laquelle il s'est lui-même mis à l'œuvre, leur montrant comment est-ce qu'ils devaient pratiquer le sport. Waouh, waouh, vous avez vu ça? Non, mais c'est une idée de génie, quoi. Je n'aurais jamais pensé à ça. Vous voyez? C'est hallucinant. Ah, prenez des notes. Vous comptez. Voilà 1, voilà 2, 3, 4, 5, 6... Oh, waouh, waouh, vraiment, ça suffit. Ah, ça suffit, merci. D'autant plus que vous nous montrez votre derrière. 6, 7... Oh les gars, c'est juste moi, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai Wanda quand j'ai vu comment il poussait les fesses comme ça, non. Hey, c'est toujours le sport comme ça. D'ailleurs, j'apprécie ce qu'il fait parce que le président nigérian, lui, il serait même pas capable d'en faire un seul, hein. Même pas. Navré, monsieur le président, nous ne voulons pas vous offenser, mais vous le savez vous-même que vous êtes très fragile. Et bien sûr que vous le savez, nous prions pour vous. Big up à vous, monsieur le président ougandais. Waouh, il a fait 30 pompes. 30. Il y avait qu'à voir comment son derrière montait et redescendait 30 fois. 30. Et vous êtes là à rire, vous ne pouvez même pas faire 10. J'apprécie vraiment le fait qu'il veuille que ses citoyens soient en forme, mais il faut dire que le premier ministre éthiopien a montré qu'il pouvait faire mieux. En parlant d'Éthiopie, Big Up a cette entreprise de réservation de taxi, Ride, une entreprise d'origine éthiopienne qui s'est engagée à faire des dons comprenant des kits de protection contre le coronavirus aux chauffeurs d'Addis Abeba. Et là, nous avons des chauffeurs qui recevaient des colis de protection dans cette station. Ces paquets contenaient des désinfectants et plusieurs masques. Ils contenaient aussi des informations éduquant les chauffeurs comment se distancer des passagers. Et beaucoup de chauffeurs leur conseillent désormais de s'asseoir à l'arrière. Ça, c'est vraiment formidable. Bravo, les gars. Nous remercions également le gouvernement éthiopien d'avoir rendu libre plus de 5000 incarcérés à cause du coronavirus. L'Afrique du Sud est sérieusement engagée dans sa lutte contre le Covid-19. Ils sont actuellement le pays le plus infecté d'Afrique. En effet, dans un seul hôpital, on retrouve plus de 66 infectés, parmi lesquels cas, 48 étaient des personnes en service dans cet hôpital. Des docteurs, des infirmiers, oh mon Dieu, c'est vraiment alarmant. Et ça, ce n'est que pour un seul hôpital. Ils essayent de sceller une partie de cet hôpital, c'est vraiment flippant. Je me demande comment fera les membres de leur famille, j'espère vraiment qu'ils ne sont pas infectés. On a beaucoup de souffrance. Tandis que les Chinois chassent les Africains de leur territoire, les Français, quant à eux, veulent se servir des Africains comme cobayes, afin de tester le vaccin de la tuberculose comme éventuel traitement du coronavirus. Faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, et elle ne se protège pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour... Il dit qu'il ne comprend pas ce qui ne va pas avec ces gens. Non mais nous sommes en 2020, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ils nous prennent pour des animaux ou alors ils se disent qu'on n'est pas humain? Comment peuvent-ils être racistes au point de se tenir face aux médias pour dire ce genre de choses? Ce vaccin est encore en phase d'essai clinique aux Pays-Bas et en Australie. Ils ne peuvent pas le tester sur les gens de leur race, encore moins sur les membres de leur famille. Et ils veulent se servir des Africains comme cobayes. Le diable est un menteur. Et d'après leur dit, c'est comme ça qu'ils font chaque temps. Ils font la même chose et personne ne les en tient pour responsable. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas honte de parler comme ça à la télé. Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. J'aimerais que vous me dites en commentaire quel est votre avis concernant les rapports entre l'Afrique et la Chine, l'Afrique et la France. J'arrive pas à comprendre si les ex-colonies françaises sont réellement libres. Le savez-vous que malgré leur indépendance, ils continuent de se servir de la monnaie française? Même en France, on n'utilise plus le franc. La monnaie française, c'est l'euro. Mais ces pays d'Afrique francophone continuent d'utiliser le franc, une monnaie coloniale. De plus, ces ex-colonies françaises continuent de payer des taxes à la France. Ils appellent ça les avantages de l'esclavage et de la colonisation.
Ah mon Dieu, est-ce que tu es là? Je dois boire un verre pour digérer. Et pour finir avec, vous savez que les réserves nationales de ces pays se trouvent qu'en France. Maman, elles sont en France depuis 1961. Benin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, RCA, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale et Gabon. Ils continuent de confier leurs réserves nationales à la France. Depuis 1961, je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation, mais vraiment, ça me dépasse. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français utilisent la monnaie des Africains, leurs biens pour développer leur pays. C'est grâce à l'Afrique s'ils sont l'un des pays les plus développés dans le monde. Ils se sont servis de l'Afrique depuis 1961. Et ces mêmes gens-là veulent se servir aujourd'hui des Africains comme cobayes. Donc, ils pillent l'Afrique et veulent se servir d'eux comme rats de laboratoire. Je suis vraiment ravie que l'OMS nous ait rassuré qu'une telle chose n'aura pas lieu. L'Afrique ne peut être et ne sera jamais un lieu pour tester un quelconque vaccin. Oh, merci monsieur, nous vous en sommes reconnaissants. Mais une autre question pour vous les gars. Croyez-vous ou non à ce que le président de l'OMS a dit? Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez vous approcher. Les Camerounais cherchent leur président. Ils disent qu'ils n'ont pas vu leur président depuis des mois. Pas seulement un mois, mais des mois, ils ne l'ont pas vu. Pas de discours depuis le début du coronavirus. Il ne s'est pas agressé à la population. Rien du tout. Le pays est en attente. Ils ont plus de 800 cas de coronavirus testés et confirmés. Plus d'une dizaine de morts, ce qui fait d'eux le deuxième pays le plus affecté d'Afrique. Et ils ne savent toujours pas où se trouve leur président. Vraiment, les Camerounais souffrent. Mais qui dirige donc leur pays? C'est ce que je ne comprends pas. Je veux dire, nous savons tous que même avant le coronavirus, il passait plus de temps à l'étranger que dans son propre pays. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai appris que lorsque le président Macron a appelé une réunion avec tous les présidents de l'Afrique francophone, le président Paul Biya était absent. Même à une réunion d'une telle envergure, il ne s'est pas présenté. Maintenant que les Camerounais ne trouvent leur président ni chez eux ni à l'extérieur, ils se mettent à faire des spéculations. Excusez-moi, ça ne tient pas de moi, hein. Mais beaucoup d'entre eux pensent que sûrement Koro aurait emporté le président. Bien sûr que nous prions pour vous, nous prions pour vous. Mais sans blague, au nom des Camerounais, si jamais vous croisez leur président quelque part, faites-le leur savoir parce qu'il est recherché. Il est recherché au palais présidentiel. S'il vous plaît, signalez toute présence suspecte à tout Camerounais autour de vous. Je ne sais pas grand-chose. J'essaye juste de communiquer les bonnes informations. Restez connectés pour notre prochaine émission. Nous allons parler du 5G. Oh là là, ça va être hallucinant. Nous allons parler du 5G, de la controverse autour du 5G dans le prochain épisode qui sera très bientôt.